Nour était une de ces femmes dont la beauté semblait illuminer chaque pièce où elle entrait. Avec ses yeux d'un vert captivant et ses cheveux bruns comme la soie, elle dégageait une grâce naturelle qui attirait tous les regards. À 33 ans, elle avait tout pour être heureuse. Une carrière brillante, un poste de cadre dans une grande entreprise, un cercle social respecté. Mais malgré tout cela, un vide profond et insondable l'envahissait. Un vide qu'elle ne parvenait pas à combler. Nour n'avait jamais trouvé l'amour véritable, celui avec qui partager sa vie, fonder une famille. Elle se sentait seule, coincée dans un monde où, malgré sa réussite, l'amour semblait s'éloigner de plus en plus. Les années passaient, et chaque année, ses amis se mariaient, formaient des familles, envoyaient des photos de leurs enfants, de leurs moments heureux. Leur vie semblait parfaite. Quant à Nour, elle se sentait invisible, comme si quelque chose lui échappait. Pourquoi elle? Pourquoi, malgré sa beauté, son intelligence et son indépendance, l'amour lui était-il toujours inaccessible? La question la hantait jour et nuit. Chaque invitation à un mariage, à un baptême, chaque photo de famille la déstabilisait un peu plus. Pourquoi elle restait-elle à l'écart de tout cela? La solitude la rongeait, et chaque soir, seule dans son appartement, elle se laissait aller à ses larmes. Pourquoi pas moi, Seigneur? Se demandait-elle sans cesse. Les réponses étaient rares, et la douleur, immense. Sous la pression de son entourage, Nour finit par céder. Ses tantes et amies lui disaient « Tu es trop belle pour rester seule. Il doit y avoir un blocage. Va voir un marabout, il saura débloquer la situation. » D'abord hésitante, elle résistait, car elle croyait fermement en Dieu et n'avait jamais pensé à chercher ailleurs des réponses. Mais la souffrance devint trop lourde à porter, et elle se laissa finalement convaincre. Après tout, que risquait-elle à essayer? Elle se rendit chez plusieurs marabouts réputés. Chaque visite était accompagnée de sacrifices coûteux, des poulets, des chèvres, des amulettes et des sommes d'argent colossales. Les marabouts lui assuraient toujours la même chose. Dans 3 mois, tu seras marié. Prépare ta dot. Mais à chaque fois, rien ne se passait comme prévu. Les hommes venaient, semblaient intéressés, mais disparaissaient aussi vite qu'ils étaient arrivés. Chaque échec, chaque promesse brisée, faisait tomber Nour un peu plus bas. Elle commença à douter. Chaque rituel, chaque sacrifice, chaque visite chez un marabout ne faisait qu'alimenter un peu plus son désespoir. Jusqu'à quand vais-je continuer ainsi? Se demanda-t-elle un soir, après une énième tentative infructueuse. La réponse s'imposa d'elle-même. Elle n'en pouvait plus. Elle comprit qu'elle avait cherché dans les mauvais endroits, qu'elle s'était éloignée de ce qui était vraiment important. Ce soir-là, elle se tourna enfin vers Dieu, d'un cœur sincère. « Seigneur, je suis fatiguée. J'ai cherché ailleurs ce que toi seul peux me donner. Pardonne-moi. Si le mariage est un bien pour moi, je te laisse en décider l'heure. Je t'appartiens. Guide-moi. » Les larmes coulaient sur ses joues, mais quelque chose en elle se brisa ce soir-là, comme si un fardeau lourd avait disparu. C'était le début d'une transformation radicale. Nour se sentit en paix, pour la première fois depuis longtemps. Elle avait enfin fait le choix de se remettre totalement entre les mains de Dieu. Les jours suivants, Nour commença à changer. Chaque matin, elle se levait avant l'aube pour accomplir la prière de Salah al-Fajr. Elle ne priait plus pour un mari, mais pour la paix intérieure, pour la clarté et la direction. Elle se remit à lire le Coran, qui était resté trop longtemps négligé. Elle n'attendait plus de miracles ou de solutions rapides. Elle se soumettait totalement à la volonté de Dieu, lui confiant son cœur, ses rêves et ses désirs. Au bout de quelques semaines, quelque chose d'inattendu se produisit. Nour sentit un calme profond envahir son cœur. La paix qu'elle recherchait désespérément ne venait pas de l'extérieur, mais elle venait de son rapport renouvelé avec Dieu. Chaque jour, elle remerciait Allah pour ce qu'elle avait déjà, sa santé, sa famille, son travail. Elle n'attendait plus rien d'un futur incertain, mais vivait pleinement chaque moment. Un matin, alors qu'elle se rendait à la mosquée pour la prière de l'aube, Nour croisa un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il lui ouvrit la porte avec un sourire respectueux et lui dit « Que Dieu vous récompense pour votre dévotion, ma sœur. » Nour, surprise par ce simple geste de bienveillance, lui répondit poliment et entra pour prier. Cependant, au fil des jours, elle remarqua que cet homme, Hakim, venait souvent au même horaire qu'elle, priait avec la même assiduité. Il semblait concentré, humble et dévoué dans sa foi. Un jour, après la prière, Hakim s'approcha d'elle avec une certaine timidité et lui dit « J'ai demandé à l'imam qui vous êtes, car votre foi m'a profondément touché. Si vous le permettez, j'aimerais apprendre à vous connaître davantage, dans le respect des principes de notre religion. » Nour hésita. Depuis des années, elle n'avait connu que des déceptions. Comment savoir si cet homme, Hakim, était vraiment sincère? Mais quelque chose en elle lui disait que cet homme était différent. Il ne la poursuivait pas, il ne lui faisait pas de promesses irréalistes.
Il faisait preuve de respect, de patience et de compréhension. Nour pria longuement pour demander à Dieu de la guider, et après avoir obtenu la paix intérieure, elle décida de lui donner une chance. Les mois passèrent, et peu à peu, ils se découvrirent, toujours dans le respect des principes de leur foi. Leur relation grandit lentement, mais solidement, basée sur la confiance et la dévotion mutuelle. Quelques mois plus tard, ils se marièrent dans une cérémonie simple, mais pleine de bénédictions. Leur amour n'était pas une recherche désespérée, mais un fruit de la patience, de la foi et de la confiance totale en Dieu. Le jour de son mariage, Nour s'adressa à ses invités, la voix tremblante d'émotion. Pendant des années, j'ai cherché des solutions là où il n'y en avait pas. J'ai cru que mon bonheur dépendait d'un homme, mais j'ai appris que rien ne se fait avant l'heure de Dieu. Ce que je pensais être des échecs étaient en réalité des bénédictions déguisées. À travers chaque épreuve, Dieu m'a guidé vers la paix. À vous tous qui traversez des épreuves, ne perdez jamais espoir. Tournez-vous vers celui qui contrôle tout. Quand l'heure de Dieu arrive, elle dépasse toutes vos attentes. Elle ajouta un verset du Coran pour clore son discours, un verset qui résumait parfaitement son parcours. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera de ça par une provision à laquelle il ne s'attendait pas. Sura At-Talaq, 65, 2-3. Nour avait appris que la patience et la confiance en Allah sont les clés de tout. Quand l'heure de Dieu arrive, elle est parfaite, même si elle nous semble tardive. Et l'amour, quand il vient, ne dépend pas de nos efforts humains, mais de la volonté divine. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous, laissez un like et partagez cette vidéo. Ne perdez jamais espoir, car Dieu a toujours un plan pour chacun de nous. Parfois, il faut lâcher prise pour que la bénédiction arrive, exactement quand elle doit arriver.